Bienvenue sur CDB TV. Le thème de ce jour, c'est sortir de la matrice avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la matrice, cela me rappelle ce vieux film de Keanu Reeves, The Matrix. Il y a tellement de principes spirituels et de parallèles dans ce film. Mais l'idée principale, bien aimé, est que le monde des personnages est en fait une illusion et qu'ils ont mal compris le sens de leur vie, bien aimé. Chacun avançait dans sa journée en croyant vivre, mais ce n'était qu'un environnement artificiel et non la vraie vie qu'ils auraient pu vivre, bien aimé. Et malheureusement, en tant que descendants d'Adam et Ève, nous semblons nous être involontairement retrouvés dans une situation similaire, bien aimé, car après la chute, nous sommes tous nés dans l'illusion que les limites de cette matrice quadridimensionnelle sont en fait une limite pour nous, bien aimés. Nous croyons tout simplement que notre monde n'est constitué que de ce que nos yeux naturels peuvent voir et nos oreilles physiques peuvent entendre, bien aimés. Cependant, Dieu dit, ne regardez pas ce monde naturel et les choses que l'on voit. Regardez les choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous dit Paul dans 2 Corinthiens, verset 4, 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous dit Paul, bien aimés, nous devons échapper à la réalité artificielle de la matrice et vivre dans toutes les possibilités miraculeuses qui nous sont offertes en entrant dans le monde surnaturel, bien aimé, en nous connectant au monde spirituel, que ce soit au travers des rêves et des visions. Étant connectés au ciel, bien aimé, nous ne connaissons ni limites et ni frontières, bien aimé. Ceci était l'intention au départ, le plan originel de Dieu, l'homme lorsqu'il nous a créés, bien aimé. Et Adam et Ève avaient une vue surnaturelle. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est esprit, comme nous dit la Bible dans Jean 4, au verset 24. Ainsi, en tant qu'être spirituel, il s'adressait facilement à Dieu, marchait et parlait avec lui à la fraîcheur du jour. Dans Genèse 3, nous pouvons le lire, verset 8. Ils ont également interagi sans effort avec d'autres êtres spirituels, comme lors de leur longue conversation avec le diable qui est un ange déchu, nous dit la Bible dans Genèse 3, à partir du verset 1 à 7. Bien aimé, c'est pourquoi je trouve si intéressant qu'ils aient été tentés par les mots « tes yeux s'ouvriront ». Vous pouvez le lire dans Genèse 3 au verset 5. D'après ce que nous lisons dans les Écritures, les yeux étaient déjà grands ouverts. Ils interagissaient avec d'autres esprits dans le monde des esprits, des anges, Dieu lui-même. Avec Dieu lui-même, ils interagissaient, bien aimés, dont les yeux étaient manifestement déjà ouverts pour voir et entendre dans le royaume surnaturel, de manière naturelle et très facilement, bien aimé. Tout était bon dans le jardin d'Éden. Mais ce que nous voyons maintenant autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous voyons que la corruption, nous voyons que le péché, comme nous dit Paul dans Romains 8, à partir du verset 20 à 21, bien aimé. Donc, qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Quelle a été la faille dans le système? Que s'est-il donc passé lorsqu'ils ont péché, bien aimé? La Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre furent ouverts. Mais à quoi furent-ils ouverts? On peut le voir dans Genèse 3, à partir du verset 7. Qu'ont-ils vu? Donc, ils n'étaient pas conscients auparavant. Leur humanité, leur nudité, leur corps physique. Dès que leurs yeux se sont ouverts au monde naturel, c'est comme s'ils étaient simultanément fermés au monde spirituel, du moins pendant la journée. Ils ne parlaient plus avec les anges déchus. Lui, il n'appréciait plus non plus la communion avec Dieu dans le jardin, bien aimé. Ils avaient vécu sans effort dans un monde où le spirituel et le physique coexistaient magnifiquement et parfaitement. Mais tout à coup, il semblait y avoir une séparation et une brouille.
Auparavant, le monde qu'ils connaissaient était intact, bien aimé. Maintenant, leur perception était altérée. Tout d'un coup, il semblait qu'il y avait une faille dans le royaume. De leur point de vue souillé par le péché, bien évidemment, il semblait qu'il y avait deux mondes distincts, inaccessibles en tant que dimension unifiée. Leur façon de voir les choses avait changé, bien aimé. Il y avait une division qui n'existait pas avant. Leur nouvelle réalité semblait fracturée, comme si le ciel n'était plus à portée de main, mais était en quelque sorte distant et déconnecté de la terre. Et lorsque la perspective a changé, cela a tout changé, bien aimé. Le monde surnaturel est immédiatement devenu quelque chose dont ils se sentaient éloignés. Et le monde naturel fini est devenu une nouvelle réalité. Bien aimé, nous n'avons pas été faits pour être confinés dans une boîte, bien aimé. Du jour au lendemain, bien aimé, le monde dans lequel ils vivaient, pendant qu'ils étaient éveillés, s'est rétréci, s'est confiné dans une boîte. Ils ont choisi de ne pas vivre dans le monde du royaume des esprits. Ils ont choisi de ne plus dépendre du Saint-Esprit. Alors tout à coup, il y avait des limites, des frontières. Avant, ils pouvaient manger de l'arbre de vie, ce qui signifiait qu'ils avaient la vie éternelle, bien aimé. Dieu avait créé le temps, en ce sens qu'il y avait un soir et un matin. Mais Adam et Ève disposaient d'une quantité infinie de nourriture, bien aimé, de sorte que pour eux le temps n'existait pas. Jusqu'à ce moment-là, au moment où ils ont péché, le compte à rebours a commencé et le temps sur terre a commencé à s'écouler, bien aimé. Adam et Ève ont choisi les règles plutôt que la relation lorsqu'ils ont choisi de pécher au lieu de vivre selon l'esprit. En conséquence, ils sont devenus aveugles à la dimension surnaturelle dans laquelle il n'y a pas de distance. Leur monde a commencé à se refermer sur eux, les confinant dans les frontières de l'espace et les limites du temps. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1 à 3, que le visible vient de ce qui est invisible. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, Hébreux nous dit également, la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle nous dit également au verset 2 de Hébreux 11, que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 3 de Hébreux 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Et on a aujourd'hui, il y a des anges, l'ange qui vient du mot grec diakono, d'où vient le mot diacre que nous connaissons. Nous pouvons considérer certains anges comme des diacres du monde des esprits. Bon, l'idée d'être introduit dans un lieu de terre sainte. Vous lisez cela dans Exode 3 au verset 5. Dieu est esprit. Et nous sommes créés à son image, bien-aimés, donc nous sommes aussi des esprits. Nous dit la Bible dans Jean 4 au verset 24. Voilà qui nous sommes, d'où nous venons et comment Dieu veut que nous vivions, non pas dans la matrice artificielle d'une boîte spatio-temporelle, mais plutôt dans la dimension unifiée du monde spirituel et physique. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs et nous ramène à l'Éden, restaurant ainsi le super dans notre naturel. On peut lire dans Éphésiens 1, du verset 17 à 23. C'est ce que nous devons être, des témoins oculaires et des observateurs de moi, comme dit la Bible dans Acte 1, verset 8. Bien-aimés, Dieu veut que nous partageons son point de vue avec d'autres personnes sur le fait de vivre dans les limites d'un monde quadridimensionnel.
ce fait c'est pas une vie qu'il a voulu pour nous, bien-aimés. Il ne nous a pas créés pour limiter dans ce monde dimensionnel. Et notre la grande responsabilité qui m'a été demandée, c'est de partager ce que Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden. La capacité de voir et de participer au monde des esprits. Le Saint-Esprit aujourd'hui, bien-aimé, a restauré cela depuis la Pentecôte, bien-aimé. La Bible dit dans Proverbe 25, verset 2, que c'est la gloire de Dieu de cacher des choses, mais la gloire est au roi de la découvrir. Et la Bible dit également dans Hébreux 5, verset 14, que ceux qui sont mûrs à cause de la pratique et leurs sens sont exercés. Dans Zacharie 4, verset 10, il dit ceci: nous devrions être reconnaissants pour de telles expériences et apprécier chacune d'entre elles sans dédaigner ni mépriser le jour des petits commencements, bien-aimés. Bien-aimés, il n'y a pas longtemps, quelqu'un posait la question de savoir ce qu'on pensait de la guerre israélo-palestinienne. La guerre israélo-palestinienne, c'est un bel exemple qui nous amène à voir au-delà de la matrice, bien-aimés. La Bible nous a annoncé les événements qui se produisent actuellement, bien-aimés. Il ne faut pas être tenté comme le monde dans la matrice veut nous amener à l'être, c'est-à-dire à choisir un camp et haïr l'autre. Ne tombons pas dans ce piège, bien-aimés. Soyons plutôt prêts. Voyons les signes au-delà de la matrice qui annoncent la venue du royaume des cieux, la venue qui se presse du royaume des cieux et de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons prêts à son avènement, car les signes qui se multiplient de jour en jour sont des signes annonciateurs de sa venue. Bien-aimés, nous ne vivons pas limités dans la matrice. Sortons, voyons au-delà de la matrice, de cette boîte. Sommes des êtres spirituels que nous sommes. J'espère que vous avez apprécié, bien-aimés. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une agréable soirée, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.